Allez, bonjour à tous. Donc, je tenais à vous présenter ici le boîtier électronique, l'intérieur, comment il est conçu, comment le dépanner si on a une panne, et qu'est-ce qu'il y a de beau dedans. Déjà, on va commencer. Vous avez le couvercle est fixé avec 4 vis inox. Je précise, c'est l'inox pour éviter que ça rouille ici. Ça, c'est le premier point. Vous avez un boîtier maintenant qui est référencé ici avec plus ou moins. C'est la sortie plus ou moins ici. Marron ou noir, c'est le négatif. Bleu ou rouge, c'est le positif à brancher que vous voyez ici. Donc on a le marron qui est branché sur le négatif et le rouge qui est branché sur le bleu qui est le positif qui est réparti ici. J'utilise un petit boîtier comme ceci pour les tester, à acheter magasin de livraison rapide entre guillemets. C'est du 12 volts 2 ampères. On peut passer 12 volts à 3 ampères, ce qui nous permet de tester les petits modules avant de les monter, de passer à 4,5 volts, de les tester, parce qu'il faut savoir que depuis quelque temps, on nous envoie des modules électroniques qui tombent en panne. Ici, on a une surchauffe, même avec le radiateur, même avec la pâte thermique, on a une surchauffe, ils finissent par être dépasser les 100 degrés et à faire péter les soudures qui sont derrière. Pour vous donner un exemple, cette année, sur une centaine de modules commandés, voilà ce que j'ai en panne. Ça en fait un paquet, il y a encore une quantité que je n'ai pas gardée, que j'ai jetée directement à la poubelle. Mais bon, c'est cette année qu'on a ce problème. L'an dernier, je ne l'avais pas du tout, je n'ai eu aucun souci. Cette année, j'ai pas mal de soucis. Le MOV7 ici finit par brûler. Voilà. Donc, quand vous le montez vous-même, bon, si vous rajoutez pas ceci, c'est pas bien grave, mais si vous le mettez déjà directement là, uniquement avec celui-ci, avec les deux petits fils, testez d'abord en 4,7 volts, ou alors vous avez votre alimentation ici, 12 volts qui rentre ici, vous le réglez en 4 volts à peu près, et vous testez votre appareil. Ça à savoir parce que c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui. Moi, tous les systèmes ici, on rajoute du vernis derrière, je mets un coup de vernis comme celui-ci derrière, pour protéger, parce que je fais des soudures ici. Et surtout ici aussi, je rajoute un petit peu de vernis sur le dessus pour le pont de diode qui parfois pose des petits soucis. Voilà. Parce que c'est pas du matériel de haute qualité. Et attention, ne dites pas en l'achetant en Europe, il ça de meilleure qualité. Ce n'est pas vrai parce que c'est une usine en Chine qui fabrique ce module-là et il le distribue partout dans le monde et il n'y a aucun autre contrôle de qualité. C'est-à-dire, il arrive dans l'étui blister en Europe et le revendeur fait sa marge dessus, vous le revendez direct. Donc il n'a pas testé. Et vous le récupérez, vous l'avez payé presque 8 € pièce, vous le testez, il marche plus. Et, bon, quand même. L'avantage encore en France, c'est qu'on peut le renvoyer en disant, bah, attendez, il marche pas, il y a une panne, il vous le remplace. C'est vrai que, mais bon, quand vous en commandez une centaine, on ne contrôle pas les 100 d'office. Voilà. C'est juste un point, je voulais faire une mise au point là-dessus sur le booster. Voilà. Il faut savoir qu'à l'origine, c'est pas des boosters qui sont prévus pour marcher en permanence. Normalement, c'est à l'impulsion, c'est pour des raquettes électriques, pour chasser les moustiques, tout ça. Donc, c'était pas prévu pour que ça reste allumé en permanence. D'où le radiateur rajouté ici pour rajouter un petit peu de confort pour pas qu'il force trop. Voilà. Ceci étant dit, je continue. J'alimente le système. En alimentant le système, je vais brancher directement le 12 volts ici. Hop, c'est du 220 mais qui transforme en 12 volts. Qu'est-ce que l'on voit? Alors, sur certains modèles, vous avez de suite ici l'affichage 4,1 volts, ou si on rappuie ici, vous avez l'entrée, entrée 12 volts. Sur certains modèles comme celui-ci, parfois le bouton ici est enclenché pour une économie d'énergie. C'est les nouveaux modules que j'ai récupérés, qui sont un peu plus chers certes, mais qui permettent de faire d'économie d'énergie. Et donc il n'y a plus que la LED verte qui reste allumée, mais il fonctionne toujours. D'ailleurs, vous voyez que la LED rouge est allumée. Donc, on va le voir ici. On a l'électricité. Il faut savoir que je vous livre avec à peu près, on va dire, presque 50 cm de fil, mais plus court vous serez, plus vous aurez de puissance dans la harpe. Parce que le fil électrique vous en prend déjà une bonne partie des 2000 volts ici. Il faut savoir que le fil et la longueur des fils de votre harpe font c'est pour ça que vous avez moins d'intensité. Si on prend là, à la sortie ici, ça claque très très fort. Là, ça claque déjà pas mal, on le voit bien. Mais vous augmentez plus vous êtes prêt. Ça, c'est le premier point. Je vais l'éteindre quelques secondes. En l'éteignant, qu'est-ce qui se passe ici? La harpe électrique est branchée ici, vous le voyez, avec cet interrupteur en bascule qui permet, il y a une petite résistance dedans, qui décharge le fil, il n'y a plus rien. Les seuls moments où vous avez encore de la patate ici, c'est quand vous êtes toute la journée, ça fonctionne, que vous tombez sur le crépuscule, tout s'éteint,
Alors, je vais pas y arriver parce qu'il y a, voilà, il y a un peu trop de lumière. Voilà, là, ouais, je suis arrivé dans la nuit. Et là, si malheureusement on le touche, vous allez voir, ça va claquer. Voilà. Il y a toujours du jus. Ça va finir par s'estomper parce que ici, il va finir par perdre de la puissance. Mais attention, euh, quand il vient de s'éteindre à cause du jour ou de la nuit ou parce que vous travaillez dessus, vous l'avez débranché ici, vous avez simplement contrôlé, il y a toujours de la patate. Pour plus qu'il y ait de charge, vous faites ça. À la limite, vous contrôlez. Si vous intervenez sur votre app, n'hésitez pas à mettre un coup de tournevis ou un coup de lèvre-cadre isolé. Hein. Mettez un bout de chiffon au bout des mains parce que si vous faites quelque chose de métallique et qui n'est pas isolé, vous prenez la châtaigne. Voilà, ça c'est le premier point. Donc qu'est-ce qu'on contrôle en premier? Donc quand on met le 12 volts, ce qui est le cas ici, vous voyez, bleu, noir, ça rentre ici. Là, ici, on est sur la masse, le marron. Vous avez une diode qu'on voit légèrement dans le fond ici. Cette diode empêche les inversions de courant. Si vous mettez le plus et le moins en inversion ici, il ne démarrera pas, il ne marchera pas, mais ça va éviter de flinguer tout le système. C'est le premier truc. Donc quand on l'allume, on contrôle quoi? Que celui-ci s'est bien allumé. Que celui-ci est bien allumé aussi au vert. Pour ceux qui ont les LED, vous aurez les LED qui apparaissent ici. Il n'y aura pas le petit point vert, mais il y aura un petit point rouge ici. Et vous contrôlez que celui-ci ici aussi est allumé. Voilà. Si tout ça est allumé, que vous n'avez pas de jus, c'est que très forte chance, lui, il est flanché. Si par contre, celui-ci est éteint, il y a aucun, c'est lui qui a claqué, c'est beaucoup plus rare. Sur les plus petits modèles, c'était fréquent que ça cassait. C'est pour ça que je suis passé des modèles un peu supérieurs, où au niveau des condensateurs, ça tient beaucoup mieux. Ici, celui-ci, c'est rare aussi qu'il tombe en panne. Ça m'est arrivé sur une centaine d'en avoir un seul qui est tombé en panne. Vous avez un réglage jour et nuit ici qui permet de régler plus ou moins ici la quantité de lumière que peut recevoir pour qu'il se déclenche plus vite ou moins vite. Si vous l'ouvrez complètement, eh bien, il sera allumé en permanence. Si vous vous retournez la vis dans l'autre sens, eh bien, vous risquez de l'éteindre beaucoup plus tôt quand la lumière du jour va tomber. Voilà. Ou vous pouvez le régler pour que ce soit vraiment, il s'arrête que vraiment quand il fasse du noir. Ça, c'est possible aussi. Mais bon, généralement, ils sont bien réglés d'office, donc on peut pas y toucher. Donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire. Une chose, dernière chose aussi importante, c'est que le boîtier, on l'installe, alors je vais l'éteindre, pour pas prendre une châtaigne, on l'installe comme ceci, pendu comme ceci, il y a une petite vis ici, bon, on peut le visser avec cette petite vis ou l'accrocher avec une petite ficelle à la harpe. Dans ce sens-là, les fils vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il est étanche à la pluie, mais pas étanche à la baignade. Si vous mettez comme ça, il y a de fortes chances que l'eau finisse par s'infiltrer par là. De l'eau dedans, ça fera pas bon ménage, ça claquera. D'accord? Donc, attention à ça. Vous avez d'ailleurs, dedans, au montage, vous avez un petit joint TPU qui permet d'assurer une étanchéité sommaire à la pluie, suffisante, mais pas à la baignade, comme je dis. Et pour le remettre le boîtier, je vois que je suis dans le bon sens. Voilà, ici, vous inclinez comme ceci. Hop, on revient ici. Et à partir de là, vous pouvez remettre les fameuses vis inox sur le boîtier. Et puis le boîtier est contrôlé. Donc je n'ai pas scellé les boîtiers parce que c'est des trucs qui sont en vente libre. Vous savez bien, ma philosophie, c'est de partager au maximum de monde ce qu'il y a dedans. On peut le contrôler soi-même. Vous avez un problème, n'hésitez pas à m'appeler. Et voilà tout ce que je pouvais dire. Donc, n'hésitez pas à les fabriquer vous-même. Moi, le module en question, il a un prix un peu plus élevé que le prix d'achat de ce que j'ai, parce que derrière, je suis obligé d'offrir la garantie légale obligatoire. Même si je vends en détail, je suis obligé. Donc, je suis obligé de marger un peu plus parce que j'ai une garantie. Donc, il y a certains apiculteurs qui ont eu des soucis justement avec ceux où ils ont brûlé complètement ici. Je l'aurais remplacé sans aucun problème. Voilà. Renvoyer et tout ce qui s'ensuit. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre panne, de m'appeler et vous ouvrez, vous regardez, ça marche, ça ne marche pas, on le voit de suite. Et là, je remonte une dernière fois pour le fun, pour le plaisir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage dans votre lutte. Merci à vous.